Bonjour, nous allons voir une opération que vous connaissez déjà, la multiplication. Mais on va ajouter la méthode pour multiplier des nombres décimaux. Tout d'abord, un peu de vocabulaire. Si on prend par exemple cette multiplication, 538 multiplié par 64 égale 34 432, et bien là, les deux nombres qu'on multiplie ensemble, 538 et 64, s'appellent les facteurs. Et le résultat, 34 432, s'appelle le produit. Quand on pose une multiplication, la position des deux facteurs n'a pas d'importance. Ce n'est pas comme dans l'addition. On n'est pas obligé d'aligner rang par rang. On calcule donc tout d'abord les 3 fois 7, 3 fois 5, 3 fois 8 et 3 fois 3, en faisant bien attention aux retenues, et on obtient finalement 11 571. Je ne reviens pas là-dessus, normalement c'est quelque chose que vous maîtrisez. Si on a un deuxième facteur qui a, cette fois-ci non plus un seul chiffre, mais deux chiffres, comme ici 43, alors on va d'abord calculer pour le chiffre des unités, ici le 3. On trouve donc de la même manière notre 11 571. Puis, on va refaire la même chose avec le chiffre des dizaines, ici le 4. Et avant de poser le résultat, on commence par mettre un 0, ici, en dessous du chiffre des unités, le 1, tout simplement parce que le 4, ici, est le chiffre des dizaines. Donc, pour pouvoir avoir un résultat qui s'aligne sur les dizaines, on va mettre un 0 ou un point, certains mettent un point ici, pour décaler notre résultat. Et on note notre résultat, ici 4 fois 7, 4 fois 5, 4 fois 8 et 4 fois 3 nous donne donc 15 428. Il ne nous reste plus qu'à faire la somme des deux nombres ici, et pour trouver 165 851 qui est le résultat final. Bien, ces méthodes, vous les connaissez sûrement déjà. Mais que fait-on si les facteurs sont maintenant des nombres décimaux? On a une virgule dans chacun des facteurs, ça pourrait être dans un seul facteur, c'est la même chose. Tout d'abord, on calcule comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc ici, on calcule le produit de 3 par 3857, et le résultat est donc 11 571. On fait la même chose avec le 4, 4 fois 7, 4 fois 5, 4 fois 8, 4 fois 3. On met notre 0 de décalage et on trouve donc 154 280 si on tient le compte du 0. On fait la somme de ces deux nombres et on obtient donc 165 851. Là, c'est comme s'il n'y avait pas eu de virgule dans les deux facteurs. Et maintenant, on va compter combien de chiffres sont après la virgule, à droite de la virgule, dans chacun des deux facteurs. Tout d'abord, dans ce premier facteur, ici, nous avons deux chiffres après la virgule. Dans le deuxième facteur, il y a un chiffre après la virgule. Au total des deux facteurs, nous avons donc 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Eh bien, on va donc mettre la virgule dans le résultat, de manière à ce qu'il y ait dans ce résultat 3 chiffres, la même chose que la somme de tout ici, 3 chiffres après la virgule. Et la virgule va donc se trouver entre le 5 et le 8, et on obtiendra 165,851. Comme pour la somme, on peut aussi estimer le résultat, donner un ordre de grandeur du produit. Par exemple, pour trouver un ordre de grandeur de 12,4 multiplié par 4,8. On ne va pas vouloir trouver un résultat exact, simplement, toujours comme dans la somme, un ordre de grandeur. Tout d'abord donc, 12,4 est proche de 12 et 4,8 est proche de 5. C'est ce qui est assez proche l'un de l'autre. Eh bien finalement, 12,4 multiplié par 4,8 est donc proche
de 12 multiplié par 5, qui me donne 60. 60 est donc un ordre de grandeur du produit de 12,4 par 4,8. Quand on multiplie par 10, 100, 1000, etc. Ici, c'est très facile. On va essayer avec ce nombre, 2,864. Pour multiplier par 10, eh bien, les chiffres vont monter d'un cran, monter d'un rang, et ainsi ici, le 2, qui était le chiffre des unités, va devenir le chiffre des dizaines. 8, qui était le chiffre des dixièmes, va devenir le chiffre des unités. 6, qui était le chiffre des centièmes, va devenir le chiffre des dixièmes. Et 4, qui était le chiffre des millièmes, devient le chiffre des centièmes. Donc on a décalé tous les chiffres d'un rang vers la gauche, la virgule n'ayant pas bougé, elle se retrouve maintenant entre le 8 et le 6. Pour multiplier par 100, eh bien, on va de nouveau décaler d'un rang vers la gauche et on obtient notre résultat, 286,4. Alors, en pratique, souvent, on va vous dire que plutôt que de décaler les chiffres vers la gauche, on peut aussi décaler la virgule vers la droite, ce qui revient exactement au même, d'autant de rangs qu'il y a de 0 dans le multiplicateur. Si c'est 10, on décale d'un rang, 100 comme ici, on aura décalé de 2 rangs, etc., etc. Attention, quand on multiplie, le résultat n'est pas toujours supérieur aux deux facteurs. Ici, 12 multiplié par 5 égale 60. On voit bien que 60 est supérieur à chacun des deux facteurs. Mais si on multiplie non plus par 5, mais par 0,5, le résultat, cette fois-ci, va être 6. C'est comme si on avait décalé notre virgule d'un rang vers la gauche dans les deux nombres. Le 5 devient 0,5 et le 60 devient donc 6. Et on voit que cette fois-ci, 6 est plus petit que le 12 qu'on avait. Donc attention à ce piège, parfois dans les calculs, de ne pas rester à penser que le résultat est toujours supérieur aux deux facteurs. Quelques astuces pour le calcul mental. Si on veut multiplier par 5, eh bien ça revient au même que de multiplier par 10, puis de diviser par 2. Multiplier par 25 revient aussi au même que de multiplier par 100, puis de diviser par 4. Et enfin, multiplier par 0,1 revient en fait à diviser par 10. Voilà, nous venons de voir ou revoir quelques méthodes pour la multiplication. N'hésitez pas à visionner et revisionner cette vidéo pour compléter la fiche leçon et pour réviser les cours. Allez, au revoir.